Bonjour à tous, vous allez bien? Merci. Alors, on va rapidement donc faire notre petit live. Si vous allez bien, vous me dites. On va faire notre petit live. C'est un petit coup de gueule vite fait ce matin. Et j'en profite pour vous dire que là, je suis en vacances. Là, j'ai quelques jours, les gars. J'ai quelques jours dont je serai très présent maintenant pour débattre de certains sujets. Et je fais donc ce petit coup de gueule vite fait, parce que là, il est 10 heures passées de 15 minutes en France où je vis. Nous avons probablement la même heure actuellement avec le Cameroun. Je suis quelque part entre deux courses et j'en profite pour faire cette petite sortie, ce petit coup de gueule, ok? Je vous l'avais promis que quand j'aurai une minute, je vais me prononcer sur cette affaire dite de Mbargangele contre Ngannou Djoumessi via les extrémistes Bamileke exposés. Vous savez que je suis un Zigli. Et chaque sujet sensible qui concerne l'actualité sociopolitique du Cameroun, je donne mon avis. Je vais donc donner cet avis-là. Et avant de donner cet avis, je vais m'adresser à certains prétendus, je ne vais pas parler des écans, à certains prétendus courtisans et flagorneurs qui croient qu'en venant sur ma page, comme une certaine, je crois, Christelle qui est là, je ne vais pas lui faire l'honneur de prononcer son nom parce que véritablement, pour un homme de ma dimension, avec une telle audience, je dois être payé pour citer les noms de certains non-nèmes, des gens n'ayant aucune visibilité. Mais je vais quand même parler de ce genre de personnages dans les généralités avant de partir. Je vais leur dire ceci. C'est bon, Madame Zogo, c'est bon, ne parle pas, je suis en direct. Je vais leur dire ceci. Sur ma page, certains courtisans flagorneurs et larbins pensent qu'ils vont venir sur ma page faire semblant de soutenir le régime, espérant obtenir quelque chose en retour. À cela, je leur dis, vous avez vu mon direct que j'avais fait où je parlais de l'affaire de la belle famille du directeur du protocole d'État du président Paul Biya. Mais ce n'est pas de lui que je vais parler aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas que le grand frère commence à trembler au palais, là, encore Zoro. Grand frère, moi, je ne vais pas parler de toi aujourd'hui. Ce n'est pas de toi que je parle. Pour que tu ne penses pas que c'est l'acharnement. Si je te tutoie, c'est parce que je t'appelle grand frère. C'est la famille. Je vais donc dire à certains courtisans flagorneurs larbins, comme une qui est venue sur ma page là, j'ai lu un commentaire. J'ai publié sur les transformations physiques de Brenda. Elle vient m'écrire, oh, Taliban un jour, Taliban pour toujours. Tu avais essayé de faire ceci contre le président. Et maintenant, c'est sa fille. Je vais vous dire une chose. Brenda est la fille du président Biya. Quand vous-même vous voyez un parent normal, ce que Brenda fait, est-ce que pour le parent que je suis, il n'est pas de mon devoir d'attirer l'attention de notre fille, de lui dire, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive même? Et ces écans et ces courtisans zélés qui viennent là, je vais vous dire une chose. Paul Biya, le président Biya, n'a pas d'amis. Ce n'est pas parce que tu viens le flatter. Parce que beaucoup, c'est ce que Madame Zogo m'a dit. Parce que des fois, je dis à Madame Zogo que ouais, il y a des gens qui viennent sur ma page, ils se montrent acerbes, critiques, virulents. Madame Zogo, qui est une sage, m'a dit, Aka, mon chéri, c'est que comme ils savent que sur ta page, des autorités lisent, hein, Madame Zogo, c'est ça, non? Ils vont venir, ils vont mettre des commentaires, croyant attirer l'attention des autorités pour gagner leur sympathie, que c'est leur seule motivation, que c'est l'opportunisme, que ces gens-là ne sont rien pour le système, que tout ça là, il sait que quand tu vas mettre une publication sur Brenda, où tu n'insultes même pas Brenda, tu donnes des conseils à Brenda, que ma fille, regarde comment tu étais avant, regarde ce que tu es devenu.
Elle va dire, oui, tu t'es attaqué à notre président, maintenant c'est sa fille, Taliban un jour, Taliban pour toujours, tu n'es rien, on t'a piégé, le masque est tombé. Tu vas aller voir ce Ndurungeme, comme mon frère Nouma aime dire. Tu vois un Ndurungeme qui n'arrive même pas à manger, à se nourrir, à marcher, à se soigner, qui s'érige en Robin des Bois de la famille présidentielle. Il y a même des membres de la famille présidentielle ici. Les cousins de Brenda que je connais, notamment comme mon frère Evra Meba, qui est d'ailleurs un frère avec qui je m'entendais bien. On a des rapports cordiaux. Evra Meba ne va jamais venir m'insulter. Mais c'est toujours des gens qui n'ont aucun lien, aucun contact avec la famille, qui vont se montrer véhéments. Je vous dis, vous avez tapé poteau. Paul Biya n'a pas besoin qu'on le flatte. Paul Biya n'a pas besoin qu'on le flatte. Paul Biya n'a pas besoin de vous sur ma page parce que tu viens défendre Brenda. Paul Biya lui-même est fâché de sa fille Brenda. Est-ce que ce que Brenda fait honore le patriarche Paul Biya? Quand on voit toutes les bêtises qu'elle multiplie sur Facebook. Brenda pouvait être ma fille. Je lui donne des conseils. Vous comprenez? Alors, venir prendre la défense de Brenda pour m'insulter que je lui ai donné des conseils. Si tu crois que c'est par là que maman Chantal Biya et papa Paul Biya vont t'aimer et t'apprécier, tu te trompes. J'attends les courageux qui aiment le président Biya venir se prononcer sur des grands dossiers. Vous savez, comme je disais, que certains écans, pas tous, adorent le vin et la nourriture. Dès qu'ils voient le vin et la nourriture, ils deviennent comme les enfants, ils se mettent à trembler. C'est cette même nourriture qu'ils recherchent. Ils pensent que quand on va voir que Christelle, si c'est Mebimo Coupe, est venue sur la page de Zogo. Il a attaqué Zogo qui parlait de Brenda. La première dame va lui dire que viens au palais. Viens au palais. Je vais faire de toi ma gouvernante, ma dame de compagnie. Damia Woswan. Vous n'avez ni personnalité, ni dignité, ni fierté, ni rien. Je vais vous dire quelque chose. Le professeur Gervais Mendoza, paix à son âme, c'est quelqu'un, c'est une personnalité que j'appréciais. Le professeur Gervais Mendoza n'a pas fait quoi pour le couple présidentiel? De chanter les Asimbao, les Chantal Biya Tamanoa. Qui a fait pour le couple présidentiel ce que le professeur Gervais Mendoza a fait pour eux? Mais ça n'a pas empêché que le professeur Gervais Mendoza, paix à son âme, et que sa famille, m'en excuse, finisse en prison comme un enfant. Donc, si vous croyez que c'est par là que vous allez gagner la sympathie du couple présidentiel, un vrai écan dit la vérité à son enfant, à son parent, que notre fille, ce que tu fais là, ne nous honore pas. Arrête ça. Tu ternis l'image de ta famille, le prestigieux nom que tu portes et l'image des enfants de la forêt. C'est là où on vous attend. On ne vous attend pas dans la flagornerie, la flatterie, parce que vous voulez. Il y a des gens, tu vas les voir, ils partent se tenir devant les portails des gens. Et te disent que tu sais que Maman Chantal Biya, je suis sur Facebook, hein. Quand Zogo parle de ta fille là, moi je l'attaque. Vous avez faim. Et c'est pour ça que les enfants de Grassfield nous dominent. Ils savent que le point faible de certains petits écans, c'est le vin et la nourriture. Dès que tu l'appelles, tu lui donnes le vin, tu lui donnes la nourriture. Si tu lui dis même que viens me torcher, il va venir te torcher. Si tu lui dis même que viens cirer mes chaussures, il va venir cirer parce que vous êtes prêts à tout pour avoir le vin et la nourriture. C'est pour ça que on vous a appelé les sardinards, nous. À un moment même, je crois que ces gars avaient raison de nous appeler sardinards. Tu vas voir les vieux papas, les vieilles mamans, quand la campagne va commencer en 2025, là. Pour le pain et la sardine, il peut tuer quelqu'un. Là où on vous attend pour venir parler, comme celle qui vient me parler là. Voilà donc un problème qui concerne ton patriarche Mbargangele. Voilà une histoire qui concerne Mbargangele, délégué général à la Sûreté nationale. Il a osé parler et dire quelque chose. Les extrémistes bamileke se sont déversés sur lui. Alors,
Ces petits écans de la honte qui croient flatter le couple présidentiel en venant sur ma page, là où je donne des bons conseils, c'est l'occasion idoine et en or. Ça va? C'est l'occasion idoine et en or de venir défendre ce que vous prétendez aimer. Voilà le patriarche Mbargangele qui a osé. Il y a un torrent de haine qui se déverse sur le patriarche Mbargangele. Au lieu donc d'aller prendre la parole, de défendre le patriarche Mbargangele et la vérité, vous venez sur ma page. C'est là où vous voulez montrer que vous aimez Paul Biya. Vous aimez sa femme, vous aimez sa famille. Vous êtes même les mêmes qui mettez dehors les trucs sur Paul Biya. Parce que vous voulez le vin, la nourriture, la sardine. Mine le loabidi, ndok. Est-ce que vous ne mangez pas chez vous? C'est quoi même la nourriture, mes frères? Ça va tomber. C'est quoi la nourriture pour que vous deveniez les esclaves de la nourriture et du vin? Depuis quand un écan, je ne parle pas de tous les écans, cette petite frange des écans, sans scrupules, sans fierté, sans dignité, court après la nourriture et le vin. C'est quoi la nourriture et le vin? Allez dans nos villages là, il y a les prunes, il y a les goyaves, il y a les mangues, il y a les mandarines, il y a les oranges, il y a les noix de coco, il y a le manioc, il y a le pomme. Comment vous pouvez être aussi bas pour la nourriture et le vin? Parce que vous voulez vous faire voir. Paul Biya n'a pas besoin qu'on le flatte, il s'en fout. Je vous ai dit ça que le président Paul Biya est un aristocrate froid et distant. Flatte-le. Viens danser, Paul Biya, chaud gars, vous secouez les fesses à gauche, vous secouez à droite, vous tapez les balafons. Vous tapez poteau, Paul Biya s'en fout de ça. C'est pour ça que Mia Kang Zézéibot. Et c'est pour ça que nos frères Bamileke vous chosifient. C'est pour ça que nos frères Bamileke, c'est pour ça que nos frères Bamileke, c'est pour ça que nos frères Bamileke, non, pourquoi tu enlèves? Je veux comprendre en fait dans quel sens va le commentaire. Vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de vomir là, qu'est-ce qu'elle dit? Ne la bloque pas encore, laisse attendre un peu. C'est quelqu'un que je connais qui est sur ma page depuis. Je veux savoir ce que... Ne bloque pas Elisabeth. C'est qui? C'est Mbazao. Voilà, c'est quelqu'un ou quelqu'un que je connais sur ma page depuis. Je veux savoir ce qu'elle dit en plus que vous êtes sûr que vous êtes en train de vomir là. Parce que quand je vais lui répondre, il va dire que mon commissaire, je n'ai rien dit de mal. Est-ce que son commentaire est tendancieux et prétentieux ou pas? Il est prétentieux. Alors, je vais te répondre, toi, Elisabeth Mbazao. Elisabeth Mbazao. Te voilà, tu es écan. Je me souviens des écans comme toi qui pleurais, les Bamileke les bastonnais à un meeting du RDPC. J'ai oublié le nom de notre sœur là. Votre force est de venir parler sous anonymat. Là où il y a l'adversité, tu te caches. Vous voyez, beaucoup m'ont vu là. Je parle de l'affaire Bike, sa belle famille, aucun ne parle. Vous êtes là, des petites vendeuses de piments au rabais comme les images de Balthazar qui nous sortent de la Guinée. Beaucoup de petites femmes sont là ici en Europe, vendant le piment, squattant sur les directs des gens pour vous faire voir, avec des sales vies. Vos propres vies vous dépassent, les vies de vos enfants vous dépassent. Vous êtes sur les pages des gens à parler, on te place même devant les gens, on te dit parle. Tu vas voir même une femme, elle ne sait pas se laver, les aisselles puent. L'odeur qui sort sur elle, tu te dis que c'est cette femme qui parlait aux gens sur Facebook. Vous savez qu'il m'est arrivé d'aller dans des cérémonies, beaucoup que je vois sur Facebook qui écrivent. Quand j'arrive, je dis que donc voilà même au Bono. Voilà au Chendou qui me parlait beaucoup là. Tu dirais, tu dis que ok. Donc les gens qui parlent sur Facebook, si voilà ça même. Ben ne valent une fois Europe. Ils sont ici depuis 1900 monnaie ban 40 ans d'Europe.
Elles sont dégingandées. Qui ne minkang bak kunundundu partout Lyon, à la frontière suisse, à la frontière allemande. Elles sont sur les directs des gens. Je peux t'inviter chez moi. Je n'ai pas besoin que tu m'invites chez toi pour venir faire quoi? Occupe-toi de ta vie. Va sur ta page, défends ta communauté. Quand les Bamileke attaquent les écrans, je ne te vois pas parler. Oui, c'est moi qui parle. C'est moi qui défends la communauté. Tu te caches. Tu te fais toute petite. Je n'ai pas besoin que tu m'invites chez toi. Parce que c'est vous qui donnez le poison. Je vais venir chez toi pour faire quoi? Qu'est-ce que tu as chez toi que je manque chez moi? Que tu vas me donner chez toi, ma soeur? Pour vendre le piment. Moi, je ne veux pas de ton piment. Va vendre ton piment au vieux Moka. Là, j'en ai pas besoin. Tu m'invites chez toi pour que je vienne faire quoi? Un noble comme moi, je viens chez les Bangando. Oui, ma soeur. Donc, quand moi je parle un zigli, tu te caches. Tu pars vendre ton piment tranquillement ou tu vends là le piment frélaté. Et tu te tais. Ou tu éduques tes enfants tranquillement. Oui, regardez ce que vous faites, des vidéos de Balthazar. On m'a envoyé ça, on décortique les filles et quand les Camerounaises, plein. Balthazar les a traitées. Et c'est des choses comme ça qui viennent parler aux gens sur Facebook. Tu les vois là, ils se cachent dans les camions. Ils lavent les l'untot avec l'eau. Les moukala qui puent viennent les bousiller. Mais ils sont sur Facebook, ils parlent beaucoup. Ils côtoient tout le monde, les accuse. Les voilà. Les petits bavards de Facebook. Je suis en France depuis 30 ans, monsieur, je travaille. Raison de plus, si tu es en France depuis 30 ans, tu devrais même déjà rentrer. Attends, si tu as fait 30 ans en France, tu es toujours en France, c'est la honte. Ma soeur, c'est la honte. Au bout de 30 ans, tu devrais déjà rentrer, tu devrais avoir construit, investi. Tu rentres sur la terre de tes ancêtres. Elle vient me te détourner, pourquoi? Voilà, non, donc comme tu dis, non, après je vais t'autoriser, madame Zoro, laisse. Je la lave d'abord, après tu la bloques, laisse. Voilà. Donc voilà des écrans qui sont là. Elle vend le piment, elle est en échec ici. Elle ne vaut rien, elle ne peut aborder aucun sujet. Je suis au Cameroun tout le temps et j'ai une entreprise au Cameroun, les voilà. Les entreprises du piment. Oui, vous savez que beaucoup viennent me parler sur Facebook que je suis au Cameroun. Elle finit de vendre le piment. Elle part ouvrir un petit truc là. Elle fait la prostitution. Elle vient te dire que j'ai une entreprise. L'entreprise du piment. Tu vas voir celle-ci. Là où elle va voir les gens qui attaquent les écrans. Elle ne peut pas ouvrir sa bouche. Elle se cache. Elle rase les murs. Voilà Mbargangue. Ce sont les écrans là que tu ne lui as rien demandé. Tu vois une vieille maman comme ça, 30 ans. Je vais prendre sa photo après, je vais mettre sur ma page. Vous allez voir. Elle m'a dit qu'elle est là depuis 30 ans. Elle n'a pas honte. Des gens sont venus ici au bout de 10 ans, 15 ans. Madame, je vais te donner l'autorisation de la bloquer. Laisse d'abord. Donc, des gens sont venus ici. Ils n'ont fait que 10 ans, 15 ans. Ils sont rentrés. Ils ont fait, ouais, fais-moi la capture d'écran. Fais-moi voir un peu sa tête. Donc, c'est même cette vieille. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, les voici. Voilà Elisabeth Mbazao, ces vieilles qui sont sur les directs des gens que je ne connais même pas. Et tu, je vais t'inviter chez toi. Je viens faire quoi? Je suis une bangando rouillée, ce qu'on appelle une cocolo coco. Voilà. Ce qui ne te concerne pas, tu quittes, tu pars vendre ton piment. Fais-moi voir l'autre photo là, de cette vieille là en bas là, ça là, c'est elle non? Voilà, regardez vous-même. Des femmes qui partent soulever les pieds le 8 mars. Voilà, et voilà. Donc, je t'ai fait assez de publicité, les voilà, les bangandos. Les bangandos de Facebook, avec les chaînes, les fausses chaînes en or, ils vendent le piment, ils viennent se faire voir sur Facebook dans les directs des gens. On ne les connaît pas, on ne les a pas invités. Tu viens faire quoi sur mon direct? Qui t'a invité? Je te connais où? Voilà, elle porte l'habit du RDPC. Donc, c'est des gens à qui je m'adressais. Elle n'est même rien dans le RDPC. Elle n'est rien. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le président Paul Biya est venu ici. Et voilà. Les gens qui parlent. Quand on attaque donc le RDPC, Madame Zogo, tu te souviens, non? Quand on attaque le RDPC, ce genre de femmes, les calibris sont allés les bastonner là. Elle est en France. Est-ce que je mens? Ils ont fui. Tu ne vas pas voir celle-là parler. C'est sur le direct même de son frère qui les défend. Qu'elle vient ouvrir sa large gueule qui pue comme le WC. Excusez-moi d'être grossier. Oui.
Je vais vous montrer la vidéo où la basse bastonnait des militants du RDPC, criaient, hurlaient. Ils se sont cachés. Tu ne vas pas voir cette mégère parler là-bas. Quand ils arrivent sur les directs des gens, ils deviennent véhéments. Voilà donc les gens qui aiment la nourriture dont je parle. Pour le vin et la nourriture des militants alimentaires du RDPC. Quand nous sommes allés défendre le président Biya, le RDPC a fui. On a le tel Oméris. Ils sont le RDPC pour aller chanter, soulever les cabas, avoir les miettes. Là, il faut aller dans la confrontation. Des mégères comme ça, tu ne les vois pas. Donc, va là-bas avec l'indignité, manger, chercher les bouts de pain. Madame Zogo coupe sa tête, on continue. Regardez. Voilà. Je vais vous montrer une photo avant. Regardez une femme, une maman. Les photos qu'elle met sur Facebook. Elisabeth. Ndazo. Quoi? C'est Ndazo. Ndazo. Regardez vous-même une maman. Regardez. Regardez celle qui vient parler. Regardez les photos qu'elle met sur Facebook. Des petites vendeuses de piments rouillés qui sont arrivées en Europe. Bon, bloque les bêtises, on continue. Elle a eu sa dose. Je voyais souvent même ce machin sur mes directs, appréciant. Je pensais même que c'était une personne. Je la bloque là. Voilà. Donc, mon direct ne te concerne pas. Les vendeuses de piments n'ont pas de place sur ma page. Oh là là. Là, voilà, il faut la bloquer, on continue. Donc, comme je le disais, on va passer, c'était une parenthèse. Excusez pour la vulgarité. Des fois, ce genre de zézébo, de me coupe, il faut les remettre à leur place. Les écans du déshonneur. Sa Majesté Atebankou, bonjour, je te salue. Voilà. Des écans du déshonneur qui arborent les habits du RDPC pour des raisons alimentaires, pour aller se prostituer avec des cadres du système du régime. C'est une espèce de prostitution déguisée en arborant les oripeaux du RDPC. Et c'est que des gens vont la voir et vont solliciter ses services. Quand les calibres sortent là, on connaît l'autre là, Sandy de Boston. Cette vendeuse de Ndongo, tu ne la vois pas là. Elle se cache, elle pleure. Une femme comme vous, Sandy de Boston, elle vous a bastonné lors de l'anniversaire. On vous attend encore le 6 novembre, pas moi. Hein. Il faut encore aller vous bastonner, tu ne verras pas celle-là. Allez parler. Mais quand elle va voir Zogo, elle vient ouvrir son cabinet qui pue là. Deux fois, je suis d'accord avec les gens qui vous lavent même sur Facebook. Oui. On va, le 6 novembre arrive là, on va les bastonner correctement. C'est pour ça qu'elles se sentent concernées. Des zéros, des zézibots, des écans de la honte du déshonneur. Elisabeth Mbazao, qui sont là arborant les oripeaux du RDPC. Paul Biya même ne veut pas de vous. Vous allez vous cacher là parce que vous calculez que les petits qui sont dans le RDPC, ils vont peut-être venir vous chicoter comme Balthazar et vous jeter l'argent dehors. Ils pissent dans vos bouches, ils chient dans vos bouches. Ils vous font boire de l'eau des WC. Regardez les vidéos de Balthazar. C'est ça que vous subissez. Et c'est ce genre de personnes qui viennent parler sur Facebook. Non, on va continuer. Donc, Madame Zogoma dit d'arrêter que c'est une femme. On continue. Très bien. Je disais donc que voilà le doyen Bargangeli qui a parlé. Cette Elisabeth Ndazawongeza ne va pas aller là-bas en tant que militante du RDPC. Bonjour à toi ma fille Ngotati, Kati. Elle ne va pas aller parler là-bas que merde, c'est un patriarche, un noble fils et quand, comment on le tient dans la boue. Pourquoi les extrémistes américains en font leur affaire personnelle, ça devient une histoire de tribalisme, non. Elle va venir sur Facebook chercher à se quereller, se chamailler avec son frère Ekan, qui est un Zegili, qui peut affronter même des gens qui menacent la communauté, qui parlent même pour dire que laissez le RDPC tranquille, ils ont le droit de militer. C'est sur moi qu'elle va venir se réveiller. Mais là où elle doit se réveiller, jamais. Donc, ce que je voulais dire avant de partir, c'est quoi? Moi, je suis en vacances. Chaque jour, je ferai 2 à 3 directs. Je vous ai dit ici que le Cameroun est pris en otage par 2 camps d'extrémistes. Il y a les extrémistes et camps. Il y a les extrémistes bamileke. Les extrémistes et camps, dès que quelque chose se passe, tout va bien comme les Elisabeth Mbazout.
qui est là. Elle va te dire que, oui, tais-toi, Corgoboramis, tu es sûr que c'est des gens qui pensent qu'en faisant ça, ils vont avoir quelque chose pour manger et boire, acheter leurs petits habits, soulever le kabangono. Il y a d'autres, des extrémistes bamileke, qui veulent tout casser, tout détruire, tout est mauvais et font les amalgames. Ces deux clans prennent donc en otage le Cameroun, au point où on ne peut plus dire la vérité, on ne peut rien construire, on ne peut plus avancer. Dès que Mbarangele parle là-bas, on lui dit, tribaliste, tu parles de Nganou, pourquoi? Toi-même, tu as fait quoi? Les cartes d'identité. Je vais donc parler des cartes d'identité là. Il se range derrière Nganou Ndjoumessi, des extrémistes bamileke. Donc au Cameroun, on n'a plus le droit de parler, de dire quelque chose. Je sais que tous sont dans la même sauce. Et j'avais mis en garde les enfants de la forêt. Je vous avais dit que ces gens vous calculent et ont une haine atavique contre vous. Et que leur souci, ce n'est même pas le changement. Leur souci, ce n'est pas le changement. Leur souci, c'est de mener une guerre d'avant-garde dans leur croisade suprémaciste de vouloir dominer tout le Cameroun. Et les bêtises sont leur ligne de mire. Les extrémistes bamileke. Les bêtises sont leur ligne de mire pour des raisons, je vous avais expliqué. Que ce n'est même pas pour le changement qu'ils sont là. Donc, voilà Mbarangele qui vient, qui critique comme eux son collègue du gouvernement. Au lieu d'encourager Mbarangele, si Mbarangele avait critiqué un ministre Ekan, les extrémistes bamileke de Facebook devaient être contents, ils allaient relayer. Là, comme ça concerne Nganou Ndjoumessi, les extrémistes bamileke ont dit il n'y a rien à voir, il faut circuler. C'est pour ça que je vous avais dit que sur l'affaire Camus Mime, ça a été le tribalisme. Les autres ont dit on s'acharne sur Camus Mime parce qu'il est un enfant et quand. Les autres ont dit non, c'est parce qu'il est un prédateur. Sur l'affaire de Ténor, même chose. Sur l'affaire Longuet, même chose. Voilà maintenant Mbargangele, pareil. Ceux qui sont au pouvoir là, qui vont pactiser avec les extrémistes, je ne parle pas du peuple bamileke, parce qu'il y a aussi les extrémistes chez les Ekans, comme Elisabeth Mbazout qui parle là. Ce sont des extrémistes. Madame Zoué est gênée quand je parle comme ça, hein. Vraiment la femme si. Hein. Elle est d'un puritanisme insoupçonnable. Madame Zouga grandit dans les milieux purement chrétiens, catholiques, à Kachouas, à Kokolan, à Kinyaïbia, Choral, à Bebzama, Zama et Souzayo. Ah bon, c'est le puritanisme. Donc, ils sont donc, bonjour à toi, fidèle Agnon Angwe. Merci ma soeur ou mon frère. Tu vas donc voir donc que, comme Mbargangele, si Mbargangele avait critiqué Ngongo, si Mbargangele avait critiqué Eto, s'il avait critiqué Galatse Toga, les extrémistes bamileke allaient être contents. Ils allaient ériger Mbargangele en nouveau libérateur, en Dieu tout-puissant. Comme il a parlé de Nganou Ndjoumessi, leur frère, ils disent non. Vous savez que au Cameroun, pour que la critique passe, il faut que ça concerne un enfant de la forêt ou un écan. Les frères, les extrémistes bamileke ne font aucun mal au Cameroun. Ils sont trop bons, trop gentils. Ils aiment trop tout le monde. Ils n'ont jamais fait de mal à personne. Je parle des extrémistes. Tout comme je dénonce souvent aussi les extrémistes et camps. Donc ils sont très bons, très gentils. Ils ne font de mal à personne. Ce sont les autres qui les cherchent. Les mauvais, c'est les écans. Les détourneurs de fonds publics, c'est les écans. Ceux qui freinent le développement, c'est les écans. Ceux qui gèrent mal au Cameroun, c'est les écans. Aucun haut dignitaire bamileke n'a jamais fait du mal au Cameroun. Ils sont trop bons, trop gentils. Ils aiment trop le Cameroun. Ils aiment tout le monde. Tout ce qu'ils font est bon. Voilà donc là où on en est. Et quand on dénonce donc ces extrémistes, on dit ah,
Au lieu de venir même soutenir un zéglé comme moi, Zézé Bourne, Elisabeth, que mon frère, tu es un zéglé, tu es le porte-étendard, tu es l'emblème, tu es le totem de la défense des valeurs et de la vérité dans notre communauté. Nous alignons. Elle vient dire, ah, tu dis quoi, machin. Tu vas voir cette poule mouillée. Devant les extrémistes bamileke, elle rase les murs. Si on lui dit couche-toi, comme Balthazar traite les femmes là dans les toilettes, dans les bureaux, partout. Un graphiste vient lui dire que courbe-toi, donne-moi le derrière. Elle se courbe. On lui dit, bois mes pipis. Elle va boire. On lui dit, mange ma matière fécale. Elle va manger. Mais quand elle va voir son frère Zogo, elle devient virulente, véhémente, elle se réveille. Voilà. Donc, voilà donc Mbargangele bouffé dans toutes les sauces qui a osé dire à un incompétent comme Nganou Djoumessi que il n'y a pas de route. Je n'ai pas dit que Mbargangele fait bien son travail, hein, mais il essaye de faire des efforts. Mbargangele est arrivé. Il essaye d'assainir la police. Il y a la police des polices. Il y a un numéro public que Mbargangele a mis en ligne. Qu'un policier qui t'abuse, Mbargangele ne m'a jamais appelé. Hein, il ne m'a jamais rien donné. Ceux qui vont même manger avec Mbargangele, quand il vient même ici, ils profitent, ne vont jamais venir le défendre. Mbargangele a sa famille ici, sa belle famille. Ils ne vont jamais parler. C'est pour ça que je vous dis que des gens comme moi, à un moment donné, je suis un trésor. Un rempart que Dieu vous a donné comme le prophète Daniel. Comme Joseph vendu par ses frères, que va là-bas rester. Le moment venu, tu vas servir. Oui, il ne défendait pas Mbargangele. Je connais beaucoup de gens de sa famille ici. Quand on lave Mbargangele, là, ils ne sortent pas. Et je vous dis que si Mbargangele s'était adressé à Ferdinand Ngongo, à Ayolo, à Paul Biya, Chantal Biya, à Galat Setoga, à Eyeba ici, les extrémistes bamileke allaient s'en donner à cœur joie. Ils allaient le relayer. Ils allaient être très contents. Là, comme il a touché Nganou Djoumessi, un frère du village, non. Levé de bouclier contre le patriarche très respecté Mbargangele. Et personne ne bronche. Ceux qui parlent là, les écangs, de Nan, les Berlesik, et les écangs montent, descendent, portent les Koroboum, portent le Ghana. Vous pensez que pour défendre la communauté, c'est dans les apparences? Non, ce n'est pas parce que tu as porté le boum, ce n'est pas parce que tu as porté le Ghana, que vous êtes allé vous retrouver, vous buvez le vin, vous mangez, que vous défendez la communauté. On défend la communauté en prenant position, en parlant, lorsqu'il y a des sujets sérieux et sensibles. Ce n'est pas dans le spectacle, le match vu, le voirade. Voilà. Donc, notre patriarche Mbargangele qui s'adresse à un monstre, un prédateur comme Nganou Djoumessi. Vous avez vu une vidéo de Nganou Djoumessi dans son cabinet. Un homme qui hurlait en tenue d'Adam à poil, comme il est sorti du ventre de sa mère. Hurlant dans les couloirs du cabinet de Nganou Djoumessi, on le traînait par terre, il hurlait que je ne veux pas. Vous n'allez pas me défoncer, vous n'allez pas. Alors, aucun extrémiste américain n'a relayé cette vidéo. Silence radio circulé, il n'y a rien à faire. Nganou Djoumessi construit l'autoroute Yaoundé, ainsi Malène, pour l'agrandir. À peine 20 km. Nganou Djoumessi a pris 5 ans et l'autoroute a coûté plus de 300 milliards de francs CFA. 20 km. Vous savez, là où je travaille, je suis venu dire ça à ma femme l'autre jour. Des ingénieurs blancs, des vrais, pas des ingénieurs Mbrakata, camerounais de Facebook, que vous connaissez, des Mbrakata. Ils sont venus en 2 jours, ils ont coupé la route. Ils ont creusé des trucs avec des engins. Le lendemain, ils ont bitumé 5 km en une nuit. Je suis venu dire à ma femme que merde, que je vois ce qu'on appelle le développement, le travail. Ils ont bitumé 5 km en une nuit. Nganou Djoumessi bitume 5 km en un an. L'autoroute Yaoundé-Douala, chaque année, Nganou Djoumessi goudronne 10 km. 10. Ce que des Blancs ont fait à côté de mes bureaux en une nuit, Nganou Djoumessi le fait en un an. Et personne ne doit parler. Regardez l'autoroute A13. Ne donne pas, Madame Soko. Ne donne pas. Personne ne doit parler.
personne. Tu es ici chez les Blancs. La nuit, ils viennent travailler. Quand vous dormez, tu te lèves le matin, toute la route est faite. Alors, j'ai travaillé avec un expert qui m'a dit que, commissaire, 1 kilomètre de goudron au Cameroun coûte telle somme. C'est des sommes démentielles, le vol à ciel ouvert. Un incompétent notoire caractérisé Nganou Djoumessi. Parce qu'il est du village, il ne faut rien dire. Et vous allez donc voir, c'est le sujet que je voulais aborder avec vous, des extrémistes bamileke. Je n'ai pas peur de parler des extrémistes bamileke. Je ne parle pas du peuple bamileke. Bon, celui qui veut faire l'amalgame que Zoro déteste les bamileke, c'est son problème. Je parle des extrémistes bamileke, comme je parle souvent aussi des extrémistes et quand se lèvent et disent « Oh, Mbarangele, avant de venir parler de Nganou Djoumessi, tu nous as déjà donné nos cartes d'identité. Où sont nos cartes d'identité ?» Et c'est donc ce que je reproche au gouvernement camerounais, le manque de communication. Madame Zoro est témoin. Ici en France, quand tu vas pour demander la nationalité pour faire les papiers, ils vérifient l'état civil à Nantes. Et si ton état civil est frauduleux, ils ne te délivrent rien. Voilà un pays où plus de 3 millions de faussaires, de fraudeurs viennent avec les actes de Kumba. Tu vois un vieux âgé de 60 ans, tous les cheveux sont blancs, toute la barbe est blanche, mais il a un acte où il est âgé de 20 ans. Tu vois un grand-père, ils sont sur Facebook, ils appellent tout le monde vieux grand. Ils sont plus vieux que nous tous. Donc, le Cameroun est devenu le dépotoir des fraudeurs et des faussaires. Mbargangele doit délivrer des cartes d'identité à 4 millions de faussaires et de fraudeurs qui ont des faux actes de naissance. Et voilà donc des gens qui disent qu'ils veulent changer le Cameroun à Bourbam, qui veulent le changement. Ils disent à Mbargangele que donne-nous nos cartes. Vous savez, à l'époque où j'exerçais à la police, j'étais à la PJ de Liguesono. Ma femme le sait, même ma belle famille, mes frères et sœurs. J'avais un grand frère qu'on appelait Mbolo. Il était ingénieur. Il travaillait au système Thales d'identification judiciaire. Ce sont eux qui faisaient les premières formalités. Et maintenant, dans ces premières formalités, on avait des bureaux à Sarcelles. À l'époque, c'était dirigé par un commissaire qu'on appelle Edimo et un colonel français. Ce sont eux qui étaient chargés de délivrer des cartes d'identité. Alors, il y a donc une tante à moi qui vient me voir que mon fils, ça fait 3 mois, un membre de ma famille, je n'ai pas ma carte d'identité, qui n'est pas un bamileke, hein. Écoutez ça très bien, que je n'ai pas de carte d'identité depuis 3 mois, j'ai fait ma carte, elle ne sort pas. Je descends au sous-sol voir mon grand frère Mbolo qui est maintenant au Canada. Il était ingénieur en informatique. Il avait toute une équipe au sous-sol de la PJ à Liguesono. C'est là-bas qu'on faisait ça avant d'aller à Sarcelles Mvan qui finalisait. Je lui dis, grand frère, il me dit, commissaire, tu veux quoi ici? Je dis, j'ai la carte de ma tante. Alors, il me dit, donne-moi son nom. Il regarde, il me dit, nous on a transmis, mais on ne sait pas où est le problème. Il faut que tu ailles à Sarcelles voir le commissaire Edimo. Il va te dire où est le problème. Je démarre ma voiture, commissaire Junior Zogo, 4 étoiles, flambant neuf. J'entre à Sarcelles Mvan, vous connaissez là. Le commissaire me reçoit, j'entre avec lui, il ouvre la machine. Il me montre le dossier de ma tante, c'est mis rejet pour doublon. Donc, ma tante, qui ne fait pas la politique, qui est une vieille femme, qui ne peut pas dire qu'elle subit des représailles, on ne pouvait pas lui délivrer sa carte d'identité. C'est alors où je vais voir ma tante, je lui dis que qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non, comme tu vois, soit il y avait eu quoi sur ma carte, je n'ai pas rectifié, je suis allé faire. Donc il y avait un problème sur son acte de naissance. Je lui ai dit voilà ça, tata, rejet pour doublon. Tu as une double identité, ils appellent ça doublon. Alors, ma tante était aussi extrémiste bamileke pour qu'on refuse de lui délivrer la carte. J'ai beaucoup de membres de ma famille, mes belles sœurs. Ma grande sœur, même ma propre grande sœur, n'a toujours pas sa carte d'identité. Je ne vais pas donner son nom. Madame Zogolo sait, elle est Ekan.
Donc, on lui en veut aussi. On en veut à ma grande sœur. Je ne vais même pas vous dire, je peux même vous dire, ma propre belle-mère même attend sa carte. Elle est du sud de Paul Biya, ma belle-mère, de Biwombane. Donc, Mbargangele déteste aussi ma belle-mère, qui n'est pas Bamileke, qui est du sud de Paul Biya. Attends, qui peut même voter pour... Donc, Mbargangele la déteste. Donc, arrêtez-moi vos histoires que vous racontez là. Nous voulons le changement au Cameroun, mais vous avez même la chance que les autorités du Cameroun ne communiquent pas. Moi, à la place de Mbargangele, je sors une liste avec les noms et tout ce que vous avez fait de faux. Et comme je sais que je suis suivi par les autorités, ça sera fait. Ça sera fait. Oui. Ça sera fait. Vous avez vu mon grand frère Bikeri, je ne parle pas de lui. Non. Quand j'ai parlé, là, il a réuni sa belle famille, il tourne plum. On m'en excuse. Oui. Mes paroles montent haut. Monsieur le délégué général à la sûreté, Patian Barangele, ne délivre la carte d'identité à aucun faussaire. Les 4 millions de faussaires là, traduis-les en justice devant le procureur de la République, qu'on les envoie à Konengi à Nubel. Moi, délégué général à la sûreté nationale, moi, Junior Zogolo Zigli, les 4 millions de faussaires là, j'appelle les procureurs, on instruit des enquêtes, on les traduit en justice. La place de ces faussaires et fraudeurs est à Kondengi, à Nubel. Leur place n'est même pas de venir revendiquer des cartes d'identité. Tu ne peux pas aller faire la fraude à l'état civil. Tu es un fraudeur, tu violes la loi et tu viens réclamer des droits. Le Cameroun est devenu quoi? Même en Ingouchi, même en Papouasie-Nouvelle-Guinée, même dans le Haut-Karabakh, même en Tchétchénie. Quand quelqu'un viole la loi, on le sanctionne et on le met en prison. Alors, vous les 4 millions de faussaires, détenteurs d'actes de Pumba, c'est à vous que je m'adresse en vous regardant droit dans les yeux. Je vous dis ceci, Mbargangele est très gentil. Mbargangele est très gentil. Pour moi, Mbargangele devrait vous convoquer, transmettre ce dossier au procureur de la République des différentes régions du Cameroun. On vous convoque pour fraude à l'état civil, faux en écriture, usurpation d'identité. On vous met en prison pendant 6 mois chacun. La fraude à l'état civil, la fraude à l'état civil est une infraction pénale susceptible de peine. Faux en écriture, usurpation d'identité. Vous parlez de lutter contre la sécurité. La même personne a 6 actes. Et on doit vous délivrer 6 cartes d'identité. Vous violez nos enfants, vous tuez, vous égorgez, vous êtes des fémènes, des fraudeurs. La fraude à l'état civil alimente l'insécurité. Moi, délégué à la sûreté, ces 4 millions de Camerounais là, je vous fais même d'abord fouetter et chicoter dans les commissariats. Parce que c'est ce qu'il vous faut. Parce que vous parlez beaucoup au Cameroun, les gens parlent beaucoup. Je n'ai jamais vu un pays où des faussaires, des fraudeurs viennent parler, donner des leçons et réclament des droits. Là où on devrait même les chicoter correctement sur les fesses. Avec même la machette sur la plante des pieds. Excusez-moi. Oui, parce que c'est vous qui gâtez le Cameroun. Au lieu d'aller fouetter une longueur, avec la machette sur la plante des pieds, c'est des faussaires comme vous qu'on devait fouetter sur la plante. C'est même vous que Tabala devait vous fouetter. Parce que vous gâtez l'image du Cameroun, le nom du Cameroun. Au lieu d'aller prendre un innocent comme longueur. Et qui plus est, vous vous permettez de parler, d'être arrogant, de dire que Mbargangele, tu viens parler de Kanunju, merci. Donne-nous d'abord nos cartes. Mouf, il ne vous donne rien. Vous êtes des faussaires. Mbargangele ne donne aucune carte d'identité aux faussaires et aux bandits. Non, Steven Long, je suis contre la torture. Excusez-moi, mon frère. Ça, c'est juste des mots aussi que la colère. Je m'excuse. Je ne suis pas pour qu'on torture les gens, mon frère. C'est une posture juste un peu pour détendre l'atmosphère, amuser la galerie, mais tout en exprimant une vérité. Mon frère Steve Long, rassure-toi, je suis contre la torture. Tout ce qu'on a fait là, machette, je désapprouve, je condamne. Je ne suis pas d'accord. Mais à un moment, les gens exagèrent. Donc pour te rassurer, je suis humble. C'est juste une posture.
C'est une posture. Je n'encourage pas la torture, je suis contre. Mais ces gens, ces faussaires et fraudeurs devraient être traduits devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Les 4 millions de Camerounais qui revendiquent des cartes d'identité. Je peux reconnaître qu'il y ait des cas marginaux, ce qu'on appelle des marges d'erreur. Mais comprenez aussi une chose, c'est qu'on a sécurisé l'état civil du Cameroun, qui est contrôlé parce que les partenaires du Cameroun l'ont exigé, que trop de faux dossiers viennent ici. Au moment où il faut délivrer des titres de séjour, la nationalité, sur 10 dossiers venant du Cameroun, 9 sont faux. Je vais vous raconter une histoire. Je vais pour faire ma carte d'identité dans le mon permis dans le 77. Et une fois arrivé là-bas, on rejette mon permis, ils disent que faux permis. Je fais donc un recours, je pars voir les concernés, le chef de bureau. Je lui dis, j'étais commissaire au Cameroun, comment? Il me dit, mon commissaire, ton permis n'est pas faux, c'est juste que nous, comme sur 10 permis venant du Cameroun, 9 sont faux. Tous les permis qui viennent du Cameroun, on a décidé de ne pas les valider. J'ai posé les mains sur la tête. Il m'a dit, on enlève ton dossier, on te donne ton permis. Ils m'ont donné mon permis. Donc, à cause de vous, on ne peut même plus délivrer des titres de séjour camerounais à l'étranger. On se méfie de nos documents d'état civil. Ouais. On ne peut plus délivrer les nationalités aux Camerounais. On ne peut plus leur donner des visas. Parce que vous pensez que tout le monde doit vivre dans le faux et la fraude. Vous pensez nous imposer le faux et la fraude. Vous êtes toujours des bébés. Vous venez sur Facebook m'appeler vieux. Je suis vieux par rapport à vous, des vieux, avec des faux actes de combat, des papas, des mamans. Tout est blanc sur vous. Vous appelez tout le monde vieux. Vous êtes toujours des bébés. C'est à cause de vous. On ne va pas construire le Cameroun avec la fraude et le faux. Et je le réitère ici, Nganou Djoumessi est un incompétent. D'ailleurs, dans un pays, quand vous voyez le patron de la police indexer quelqu'un, est-ce que vous savez que c'est le patron de la police qui fait des enquêtes de moralité, la DRG, la Direction des renseignements généraux. Quand on va nommer des ministres, est-ce que vous savez que le président confie les dossiers à la police pour faire l'enquête de moralité sur les policiers, les futurs ministrables? Donc, un taiseux comme Barangele qui parle comme ça, posez-vous des questions. Est-ce que le président Biya ne lui a pas déjà confié même un dossier pour faire l'enquête de moralité parce que le gouvernement arrive? Est-ce qu'il n'a même pas un dossier contre Nganou Djoumessi? D'ailleurs, Mbargangele peut faire arrêter Nganou Djoumessi en tant que OPJ par excellence du Cameroun, le délégué à la sécurité nationale. Parce qu'on dit ceci, c'est quoi le rôle de la police? C'est quoi le rôle de la justice? De s'emparer des infractions dont ils ont connaissance, de traduire les auteurs devant la justice. Mbargangele, au regard des informations dont il dispose, peut même décider de faire entendre Nganou Djoumessi, c'est ce que vous ne savez pas, de l'entendre, de l'auditionner. Ici, le patron de la police peut convoquer un ministre. Parce que quiconque a connaissance de la commission d'une infraction doit la dénoncer. Et Mbargangele, en tant que OPJ en chef, avec le CED, s'il se rend compte que Nganou Djoumessi vole l'argent des routes, Mbargangele, je vous le dis, peut convoquer Nganou Djoumessi, il auditionne, il transmet le dossier au conseil, comment on appelle ça, au tribunal criminel spécial, ou même à la justice normale. Ça fait partie de ses missions. Ça fait partie des missions de Mbargangele si vous ne le savez pas. La police, c'est quoi son rôle? La police, son rôle est de rechercher les délinquants, de rassembler les preuves et de traduire ces délinquants devant la justice. Alors, si Mbargangele, qui est le policier en chef, a connaissance d'un certain nombre de faits relevant de la délinquance perpétrée ou commis par son collègue du gouvernement, Mbargangele est même trop bon et trop gentil. Si on a pu arrêter Eko, pourquoi on l'a arrêté? C'était Galatse Toga, qui est la gendarmerie, s'occupe aussi des enquêtes. Qu'est-ce qui empêche Mbargangele de convoquer même Nganou Djoumessi? L'école est bien. Mbargangele est même très gentil. Moi, délégué à la sûreté, je convoque Nganou Djoumessi. Je le garde à vue, je le mets en cellule.
Je l'auditionne, je le traduis, j'envoie le dossier chez le procureur ou le tribunal criminel spécial. Parce que vous parlez beaucoup ici dehors, vous ne connaissez même pas le fonctionnement d'un pays. Vous avez déjà vu nos doyens, nos patrons Marangele parler n'importe comment. Oui, il faut bien un début et une fin à tout. Lorsque nous avons dénoncé ces choses, que le Cameroun va mal, que les gens détournent l'argent, les projets structurants, que le président Biya a lancé des grands travaux, mais les gens détournent, on a dit que Zogo a la haine. Zogo est aigri parce qu'on l'a enlevé comme commissaire. Voilà donc mon patron, mon patriarche Marangele lui-même qui parle. Ce n'est plus Zogo. Donc Marangele a aussi la haine. Il est aussi jaloux de Nganou Djoumessi. Tout le monde est jaloux au Cameroun. On ne doit plus parler, on ne doit plus dénoncer, on ne doit rien dire. Et c'est ce Cameroun que vous voulez. Le Cameroun de la haine, du faux, de la fraude, de la complaisance, du laxisme, du piment, des Balthazar. C'est le Cameroun que vous voulez, le Cameroun de Balthazar. On peut harnacher les femmes à grands coups de rein dans les toilettes, le saillie postérieur en l'air, des femmes mariées, les femmes laides, les femmes belles, les petites, les vieilles. C'est ce Cameroun que vous voulez. Le Cameroun où on sanctuarise le faux. Où on adresse des lettres de félicitations aux fraudeurs. Parce qu'ils sont allés frauder à l'état civil. Marangele doit les supplier. Il doit leur délivrer des cartes d'identité. Et c'est vous qui dites que les choses vont mal. Il faut changer le Cameroun. Il faut qu'on applique la loi. Donc, la loi s'applique pour certains et ne s'applique pas pour d'autres. Donc, au Cameroun, la fraude à l'état civil n'est pas une infraction pénale. La fraude à l'état civil n'est pas une infraction pénale. Hein, ma sœur Mireille Mbia? Oui, tu pars, tu fais 10 actes de naissance. Et Marangele doit t'adresser une lettre de félicitation que, comme tu t'appelles Mechumge Chum, le même Mechumge Chum est né en 1960. Le même Mechumge Chum est né en 1970. Le même Mechumge Chum est né en 1980. Et le même Mechumge Chum est né en 2000. Et le même Mechumge Chum veut qu'on lui délivre une carte d'identité. Sur quelle base Marangele va te délivrer la carte d'identité? Sur quelle base? Ayant 5 identités, tu es un fraudeur. Ce qu'on devrait faire, c'est de te convoquer devant le procureur de la République, de te signifier que M. Akulama, M. Ikemefuna, M. Ushendou, M. Okonko, sur le territoire du Cameroun, en la date 2, vous avez établi un faux acte de naissance dans tel coin. Et nous avons remarqué que le même individu a encore fait ceci, ceci, ceci. Ceci est constitutif du délit de fraude à l'état civil. Nous vous convoquons devant la justice camerounaise, rendue au nom du peuple camerounais, pour répondre de ces faits. Oh, mais, M. Marangele, tous ceux qui réclament les cartes là, convoque-les, fais le dossier, il y a des OPJ là-bas, des enquêteurs. Vous, grand, vous m'envoyez tout ça chez les procureurs. Là, ils vont lire là. Comme ils ne sont même pas humbles, ils ne sont pas calmes, ils ne sont pas gentils, mais il faut les traduire devant la justice. Et comme ça, ils vont lire, là, ils vont comprendre que le Cameroun n'est pas leur passoire. Où tu te lèves, tu peux faire la fraude à l'état civil, tu viens engueuler les autorités. Tu viens demander qu'on te délivre la carte. Quelle carte? À des bandits, à des fraudeurs. On va délivrer la carte à des faussaires. On est même où là? Ce n'est pas parce que vous avez une génération au pouvoir qui accepte tout. Le Cameroun de demain, là, moi, délégué à la sûreté, vous les 4 millions là, je traduis tout le monde devant les procureurs de la République pour répondre des chefs d'accusation de fraude à l'état civil. Et on vous condamne d'abord. Après, on va voir. 0 acte délivré, 0 carte délivrée aux faussaires. Même où on vit ici en Europe, on ne peut délivrer aucun papier à quelqu'un dont l'identité est douteuse et frauduleuse. Ils disent ça. État civil frauduleux. Fraude à l'état civil. Même si tu mérites le visa, la nationalité, on refuse, on ne te donne pas. Vous voulez venir créer des lois au Cameroun. On doit sanctuariser, applaudir le faux. Donne-nous d'abord nos cartes d'identité. Et regarde-moi des bandits, des faussaires qui viennent revendiquer des droits. Depuis quand des bandits revendiquent des droits des faussaires? C'est parce que des fois ce gouvernement aussi ne communique pas, il laisse faire, tout fonctionne à volo.
À un moment, il faut stopper cette folie collective des extrémismes américains. C'est nous qui vous avons demandé d'aller faire le faux, la fraude, d'avoir des actes de combat. Pour venir sur Facebook dire que vous êtes des éternels enfants. Je suis toujours votre papa, madame, je suis toujours votre maman. Même des gens qui pouvaient me mettre au monde. Tu vois un vieux dégingandé fini, il m'appelle papa. Tu pouvais me mettre au monde. On va délivrer des cartes d'identité aux faussaires. Dans quel pays vous avez déjà vu ça? Et c'est ça qui se dit donc, c'est réclamer du changement. Vouloir le changement du Cameroun. Vous ne voulez pas le changement. Quand on voit vos réflexes, votre comportement, non, vous voulez instaurer la république du faux. La république du mal, de la méchanceté, de la destruction. Si les extrémistes que je vois là arrivent au pouvoir, le Cameroun est foutu, le Cameroun tombe. Il tombe. Parce que voilà des gens qui ont fait la fraude à l'état civil et qui viennent avec beaucoup de condescendance réclamer la délivrance des cartes d'identité, là où on devrait même un à un les récupérer et les mettre en cellule pour qu'ils répondent des accusations de fraude à l'état civil. Oui, il y a des marges d'erreur. Des gens qui, peut-être, il y a une virgule, un accent qui manque. Comme c'est l'ordinateur, peut-être, je vais vous dire, ma maman, son nom c'est Mintanga. Mais l'officier d'état civil a mis Mintangana. Est-ce que vous comprenez ça? Si dans un document, tous mes documents, quand je mets le nom de ma mère avec l'erreur qui apparaît sur l'état civil validé, la force probante des actes d'état civil, on ne modifie pas, même si l'officier d'état civil a fait une erreur sur ton nom. Tu ne dois pas changer et modifier. Non. Mon frère ou ma soeur, juste Jeanne, la plupart de ceux qui revendiquent les cartes d'identité dans le faux, ce sont les extrémistes américains, parce que ceux des écrans que je connais de ma famille ont reconnu que vraiment j'avais fait ceci, je reconnais mon commissaire. Ils reconnaissent pourquoi on les délivre par les cartes, mais les autres refusent de reconnaître. Ils disent qu'ils n'ont rien fait, c'est donc le problème que j'ai avec eux. Ils doivent dire que bon, on a voulu se battre pour aller faire pour changer nos âges, parce que, vraiment, pardonnez-nous. Oui, mais ils ne viennent pas dire que délivrez-nous des cartes ayant fait le faux. Oui, les 3/4 de ceux qui revendiquent des cartes d'identité sont des extrémistes américains qui ont fait le faux, mon frère. Disons-nous les vérités. Je ne les stigmatise pas. Oui, c'est la vérité, Kumba. Les actes de Kumba. On sait où on les fait. On sait de qui ont ces cartes-là et ces actes-là. En majorité, c'est eux. Disons-nous les vérités. Ce n'est pas que je stigmatise quelqu'un. Mon frère Juste Jeanne, vous connaissez que je suis quelqu'un qui dit la vérité. Vous avez vu mes directs quand je parlais des écrans. Ceux qui font de mal, je dénonce. Je vous dis que dans ma famille, il y a des gens qui n'ont pas de carte. Parce qu'ils ont commis l'erreur en allant déclarer, peut-être comme moi. Le nom de ma mère, c'est Mintangana. Mais ma mère s'appelle Mintanga. Il n'y a pas A. L'officier d'état civil a mis A. Mais si moi je mets Mintanga, on ne va pas me délivrer ma carte. L'ordinateur va remarquer que le nom de ma mère n'est pas identique à celui qui figure sur mon acte de naissance. Et tu vas faire une petite erreur comme ça va te bloquer et tu vas aller insulter les gens et raconter des bobards. Au lieu de te rapprocher des services, le délégué Mbargangel a publié une liste. Les 3 millions de gens à l'identité douteuse qui se rapprochent des services de police. Il a d'ailleurs proposé une solution. Il me souvient que le délégué avait dit, choisissez l'état civil initial, je vous délivre des cartes. Comment on va délivrer des cartes d'identité à des gens ayant 5 actes de naissance? La même personne a 5 actes de naissance, mais réclame qu'on lui délivre une carte d'identité, mon frère Juste, ma soeur Juste Jeanne. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas sérieux? Il a même laissé, il a été sympathique, gentil, empathique et compréhensif et tolérant. Il a dit, je ne vous traduis pas en justice. Il a publié la liste, j'avais cette liste et un communiqué. Il a dit, présentez-vous, attention, présentez-vous. Présentez-vous et choisissez une seule identité et je vous délivre des cartes, votre première identité. Le délégué a laissé une porte ouverte qu'il va être magnanime, il va même être compréhensif, mais malgré ça, des gens viennent l'insulter. Et je dis donc que, ayant fait le faux,
ceux qui ne font pas amende honorable, qui manquent d'humilité, qu'on les traduise devant la justice camerounaise pour qu'ils répondent de leurs actes. On ne peut pas être fraudeur, faussaire, et on vient gueuler les autorités là où on devrait même répondre de ses actes. Vous êtes d'accord avec moi, ma soeur Juste Jeanne, que changer son acte, c'est une fraude à l'état civil et c'est une infraction pénale où tu peux répondre de tes actes en justice. L'état civil est un acte probant qu'on ne retouche pas. C'est pour ça que les registres d'état civil sont visés par le procureur de la République. Vous ne le savez peut-être pas. Hein? Allez auprès des officiers d'état civil. Le procureur de la République contrôle les registres d'état civil. Il contrôle les registres d'état civil. Oui. Et il va donc mettre des numéros sur chaque acte avec ce qu'on appelle l'extrait, la copie. Et à la fin, il met le cachet. C'est le procureur, allez bien vous renseigner. Donc maintenant, ceux qui font cette fraude-là doivent répondre devant le procureur. Moi, j'ai eu des soucis dans ma famille. Des gens sont allés faire la fraude auprès des actes des membres de ma famille. Et alors que je pensais que c'était les actes des miens, on m'envoie d'autres actes faux. Avec le même numéro. Voilà. Mais voilà, quand tu dis, je comprends s'il y a une solution proposée, voilà ça que Mbargangele propose. Que tous ceux qui ont fait le faux là, qui reviennent à leur premier acte, l'acte initial, qui se présentent aux autorités, qu'ils reconnaissent qu'ils ont fait le faux, on leur délivre des cartes sur la base du premier acte. Et maintenant, on doit leur donner des sanctions, des amendes ou des travaux d'intérêt général. Et on avertit donc les autres que plus jamais. D'ailleurs, dans un pays sérieux, même on n'a pas à leur délivrer des cartes. Ils ont fait le faux, ils doivent rester comme ça. On les sanctionne, ils paient des amendes ou ils vont en prison. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Pourquoi les détourneurs de fonds publics doivent aller en prison? Ceux qui tuent vont en prison, ceux qui volent vont en prison. Mais ceux qui font la fraude à l'état civil, on demande d'être clément vis-à-vis de la loi, c'est la loi. Dura lex, sed lex. Quiconque viole la loi doit pouvoir se confronter à la dureté de la loi. On n'a pas à appliquer la loi pour certains, à ne pas l'appliquer pour d'autres. Si on ne doit donc pas appliquer la loi pour les fraudeurs à l'état civil, on ne doit plus non plus envoyer en prison les voleurs, les détourneurs de fonds publics, les violeurs et autres. Dans ce cas, donc, on consacre l'impunité, la république de la bontologie, où chacun fait ce qu'il veut et on dit non, on laisse. Oui, pourquoi certains devraient aller en prison pour avoir volé, pour avoir diffamé, pour avoir insulté? Et ceux qui ont fait la fraude à l'état civil, on demande d'être gentil avec eux. Hein, ma soeur, toi-même tu vois qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Oui, le gouvernement doit chercher une solution politique, mais les gens doivent être humbles. Ils doivent aller, ils reconnaissent des erreurs. Que nous avons fraudé, nous sommes des faussaires. Monsieur le délégué, nous demandons pardon. Et punis-nous. Le délégué va choisir une punition. Il y a ce qu'on appelle plaider coupable. Tu plaides coupable, on te dit, tu bénéficies des circonstances atténuantes. Ce n'est pas que c'est toi qui as fait le faux, c'est toi qui viens réclamer des droits, c'est toi qui parles avec un ton véhément et arrogant. Non, ça ne se fait pas. Donc moi, je vais m'arrêter là. C'était mon message pour aujourd'hui. Que Dieu